Peux-tu dire la vérité? Comment serait ta vie si ta facture d'électricité tombait à zéro du jour au lendemain? Et si tu devais faire le plein de ta voiture seulement une fois tous les 2 mois, à peu près? Encore mieux. Et si ta voiture ne consommait que de l'eau au lieu de l'essence pour rouler, ça soulagerait énormément ton portefeuille, n'est-ce pas? Mais si tout cela était possible, la vie de toute l'humanité serait complètement différente. Notre civilisation moderne s'est formée et existe aujourd'hui uniquement pour cette raison. Grâce à notre capacité à générer et à utiliser les formes d'énergie les plus diverses, dont la plus importante de toutes est l'énergie électrique. La capacité d'un pays à produire de l'énergie est directement liée à son développement économique et à celui de la société moderne. Et ceux qui possèdent ces entreprises de production d'énergie peuvent pratiquement être considérés comme les maîtres du monde. Ce sont des familles milliardaires qui parviennent à contrôler le destin des pays et de la société en général, sans jamais avoir été élus pour cela. Vous pouvez imaginer le chaos que ce serait pour ces figures obscures et secrètes si, soudainement, leur principale source de revenus et de contrôle sur la société disparaissait? Bien sûr qu'ils ne laisseraient pas passer ça, n'est-ce pas? En réalité, ils ne permettraient même pas cela. Je vais vous le montrer dans la vidéo d'aujourd'hui. Les inventions technologiques qui auraient pu changer le cours de l'humanité, mais qui ont été cachées, et vous allez aussi découvrir ce qui est arrivé à leurs inventeurs. Je vous préviens déjà que ce n'était vraiment pas bon. Salut à tous, je suis Sue et bienvenue sur la chaîne. Si vous aimez comme moi les histoires bizarres, faits divers, théories du complot, curiosités et autres choses étranges, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Et aimer, commenter, partager, parce que tout cela aide beaucoup de monde ici sur la chaîne. Et on veut vous proposer une vidéo de qualité, d'accord? Alors, c'est parti pour la vidéo. Les amis, avant de lancer cette vidéo, je dois refaire cette annonce avant que vous m'insultiez dans les commentaires. Comme c'est toujours le cas quand j'aborde des sujets polémiques ou des théories du complot, je ne suis spécialiste en rien, c'est une chaîne de divertissement. Je n'affirme pas que tout ce que je vais raconter ensuite est la pure vérité. Je vous apporte simplement des sujets intéressants qui circulent sur Internet et qui valent la peine d'être connus. Même si c'est juste pour se divertir pendant une demi-heure, d'accord? Alors, allons-y. Au cours de notre vie, et surtout ces dernières années, on entend dire que la pollution due aux combustibles fossiles crée un effet de serre incontrôlable. À un moment donné, les calottes polaires vont fondre, les océans vont monter et les littoraux du monde entier seront submergés. En mettant de côté la discussion sur le sujet controversé du changement climatique. Que ce soit la faute de l'homme ou non, l'épisode d'aujourd'hui va se concentrer sur les façons dont nous produisons de l'énergie pour la civilisation moderne. Parce qu'il est indéniable que les méthodes actuelles sont effectivement nuisibles à la nature, puisque nous devons extraire des ressources naturelles, souvent en dévastant d'immenses zones. Juste pour qu'on ait un iPhone 20 Ultra Méga Plus en poche, non? Et il est indéniable que les sources d'énergie actuelles polluent rivières, mers et airs. Mais, et si je te disais que, il y a plus de 100 ans, des scientifiques ont découvert de nombreuses façons différentes de rendre l'énergie moins chère, plus propre et plus efficace? Cependant, dans tous les cas, leur technologie a été supprimée et dans beaucoup de ces cas, les inventeurs ont vu leur identité supprimée dans des circonstances très suspectes. Charles Pogge était un mécanicien canadien qui a vécu au début du siècle dernier. En 1930, il a commencé à faire des expériences avec des carburateurs, essayant d'améliorer l'efficacité du carburant. Si, comme moi, vous ne comprenez rien au moteur, un carburateur est une pièce du moteur. L'essence, il mélange l'air et le carburant pour la combustion. Ce mélange est ensuite envoyé dans les cylindres du moteur, où il y a des explosions, ce qui génère de l'énergie et fait tourner le moteur. Contrairement au carburateur traditionnel, qui mélange l'air avec de l'essence liquide, le carburateur que Charles a inventé transformait l'essence liquide en vapeur avant d'entrer dans la chambre de combustion. Et le résultat, c'est que le moteur parcourait beaucoup plus de kilomètres par litre d'essence. Mais vraiment beaucoup plus. En 1936, Charles a breveté son invention, un carburateur à haute autonomie, et cette invention a attiré l'attention de tout le monde, surtout des grandes compagnies automobiles. Au début des années 1936, la société BRI Motor a décidé de tester le carburateur de Charles et l'a installé sur une Ford V8 coupé. À titre de comparaison, cette voiture faisait 6 km par litre d'essence avec son carburateur d'origine sorti d'usine. Mais lorsqu'il a utilisé le carburateur de Charles,
il a parcouru l'incroyable distance de 93 km par litre d'essence, soit 15 fois plus efficace. Lorsque cette nouvelle a été rendue publique, Ford elle-même, le constructeur des véhicules, a décidé de faire le test et a obtenu des résultats similaires. Avec 85 km par litre, même un magazine spécialisé dans l'automobile, appelé Canadian Automotive, a fait le test et a réussi à atteindre 92 km par litre. Après la publication du test par le magazine, le monde de l'automobile a été en effervescence. Mais si tu penses que c'était une bonne chose et que Charles allait devenir millionnaire, détrompe-toi. À la bourse de Toronto, les prix des actions des compagnies pétrolières se sont effondrés. Les actionnaires de ces entreprises ont paniqué et vendu massivement, pensant que le pétrole allait fortement chuter. Peu de temps après, l'atelier de Charles a été cambriolé. Tous les carburateurs, équipements, notes et documents concernant son invention ont été volés. Il n'a plus jamais construit un autre carburateur de sa vie et il n'a même plus jamais parlé de son invention à qui que ce soit. Pourquoi donc Mais maintenant, les grandes compagnies pétrolières avaient un problème entre les mains. Si un simple mécanicien a réussi à créer dans son petit atelier un carburateur super efficace qui a fait chuter la valeur de leurs actions, n'importe qui d'autre qui s'y connaît un peu en voiture pouvait créer quelque chose de similaire, non? C'est là que la saleté du jeu politique et du pouvoir intervient. Parce que quelques années plus tard, le gouvernement américain a créé une loi pour protéger ces grandes entreprises de ce genre de risque, et la façon dont ils ont réussi à faire ça était vraiment maligne. Ils ont utilisé le système de brevet permettant à un inventeur d'enregistrer une invention pour en protéger l'utilisation, et aussi pour en tirer profit si quelqu'un veut utiliser leur création. Donc ils ont utilisé le système de brevet pour cacher ces inventions à la société. Calme-toi, je vais t'expliquer. En 1951, les États-Unis ont adopté la loi sur le secret des inventions. Cette loi permet au gouvernement des États-Unis de garder certaines technologies et inventions secrètes. S'ils estiment qu'une invention menace l'économie ou la sécurité du pays, ils émettent alors un ordre de secret et la classent comme confidentielle. L'inventeur ne peut pas parler de son invention, ni l'exporter, ni rien vendre. C'est-à-dire que seule l'armée américaine peut utiliser ses brevets si elle le souhaite. C'est facile. Si l'inventeur viole ses ordres et essaie de vendre ou même d'utiliser sa propre invention pour lui-même, il ira en prison. Oui, en prison, et comme nous allons le voir maintenant, il peut arriver pire encore. Dans les années 1970, Tom Ogle, qui n'était qu'un mécanicien de 20 ans, a décidé de faire quelques expériences avec sa tondeuse à gazon. Il a créé une version carburateur du POI et a conçu un système qui vaporise l'essence avant qu'elle n'aille directement dans le moteur. Incroyablement, la tondeuse a fonctionné pendant 96 heures d'affilée avec un seul réservoir d'essence. Regardez, il existe plusieurs vidéos sur YouTube de personnes qui ont recréé ce système avec leur tondeuse, comme cette vidéo que vous voyez maintenant, et ça a marché. Ils ont réussi à améliorer considérablement la consommation des moteurs. Après quelques mois d'essais et d'erreurs, Tom a reproduit l'invention. Dans sa propre voiture, sa Ford Galaxy 1970 faisait environ 4 km par litre, mais après avoir installé son nouveau carburateur, elle est passée à 42 km par litre. En avril 1977, Tom a conduit la voiture sur 320 km avec seulement 7 litres d'essence. Des ingénieurs ont inspecté la voiture, cherchant des réservoirs de carburant cachés et d'autres tricheries, mais rien n'a été trouvé. Son invention fonctionnait vraiment, les amis. Du jour au lendemain, le jeune Tom est devenu une sensation en ingénierie. Des compagnies pétrolières, des investisseurs et des hommes d'affaires sont venus le voir avec des offres irrésistibles. La Shell Oil lui a offert 25 millions de dollars en espèces pour son invention. Les gens, 25 millions de dollars en 1977. Si on corrige pour l'inflation et qu'on convertit en réés, cela équivaut à près de 800 millions de réés. Mais il y avait un problème avec ces offres. Il ne voulait pas investir dans son invention. Il voulait acheter tous les droits du brevet. Tom a découvert que Shell voulait acheter le brevet et le cacher au public. Ainsi, il a pris une décision surprenante et a refusé l'offre. Mon Dieu, et vous auriez aussi refusé cet argent? Tom a dit qu'il voulait que son invention soit utilisée pour aider la population qui souffrait toujours des prix élevés du carburant. Encore plus à cette époque où il y avait une grave crise pétrolière dans le monde. Alors, Tom a conclu des accords pour des montants bien plus modestes avec des investisseurs, ce qui lui a permis de garder le contrôle de son invention et de continuer à travailler. Ainsi, il a réussi à déposer son brevet. Mais c'est là que l'armée américaine s'est intéressée à son invention. Vous voyez déjà où cela va mener, n'est-ce pas?
Non seulement l'armée a essayé de prendre le contrôle de son brevet, mais le gouvernement a commencé à l'attaquer de toutes les manières possibles. Le fisc l'a audité et l'a mis sous surveillance, lui réclamant des impôts prétendument impayés des années auparavant. Ensuite, ils se sont attaqués à ses investissements en bourse et l'ont sanctionné pour de prétendues irrégularités. On dit même que des agents du gouvernement ont terrorisé sa femme, qui a fini par demander le divorce et est partie avec leur fille. Regarde, la vie de Tom a été transformée en enfer en quelques mois, simplement parce qu'il a refusé de vendre son brevet à Shell. Mais attends, rien n'est jamais assez mauvais pour ne pas pouvoir empirer, n'est-ce pas? Le 14 avril 1978. Tom a été abattu sans raison par un inconnu devant un bar. Personne n'a été arrêté, mais il a survécu à l'attaque. Bonne nouvelle, n'est-ce pas? Eh bien, détrompez-vous. Quelques mois plus tard, le 18 août, il a été retrouvé sans vie dans l'appartement d'un ami, et sa mort a été classée comme une overdose de drogue. Il n'y a qu'un problème. Tom n'était pas consommateur de drogue. Que s'est-il donc passé, hein? Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Les amis, la famille et l'avocat de Tom ont affirmé qu'il s'agissait d'un meurtre commandité par une personnalité influente. Mais le mal était déjà fait, n'est-ce pas? Tom était mort. Et son invention, malgré les preuves accablantes qu'elle fonctionnait, a été mise de côté. Et plus personne n'en a jamais reparlé. Par coïncidence, à la fin de cette même année, le pétrodollar a été créé dans le cadre d'un accord entre les États-Unis et l'Arabie Saoudite pour utiliser le dollar américain comme monnaie officielle dans les transactions internationales d'achat et de vente de pétrole. Le gouvernement américain s'est enrichi et les compagnies pétrolières encore plus. Imaginez ce qui se passerait avec ces chiffres si un simple carburateur pouvait réduire la consommation des voitures de plus de 10 fois. Quelques années plus tard, le lieutenant-colonel Charles Brown a fait une autre invention qui allait révolutionner la question de la pollution causée par les voitures. Il a créé un dispositif qui se connectait à l'entrée d'air d'un véhicule, réduisant les émissions de polluants de 50 à 70% et augmentant également le nombre de kilomètres parcourus par litre d'essence. Maintenant, même si l'invention du colonel réduisait les émissions et purifiait l'air, l'Agence de protection de l'environnement en a interdit l'utilisation. Justement, l'agence, qui aurait dû être ravie et investir dans cette invention, a décidé d'utiliser tout son pouvoir pour en interdire la commercialisation. Pourquoi donc, hein? Est-ce parce qu'il existe une industrie milliardaire d'ONG et d'agences qui profitent de l'argent public sous prétexte de lutter pour l'environnement? Une telle invention pourrait laisser des gens sans cause à défendre. Je vais sûrement être insulté dans cette vidéo, je ne lirai même pas les commentaires. Peu de temps après, il a reçu des menaces de bombes, son laboratoire a été cambriolé et vandalisé, et tout a été volé. Il a perdu toutes ses économies de toute une vie. Après ça, il a abandonné son invention et a choisi de mener une vie tranquille, sans jamais reparler du sujet. Tout comme Charles et Tom, le colonel Brown a emporté sa technologie dans la tombe. Regarde, on parle d'inventions qui utilisaient encore de l'essence et qui dépendaient toujours de l'industrie pétrolière. Maintenant, imagine ce qui arriverait à quelqu'un qui inventerait une voiture qui n'aurait pas besoin d'essence pour fonctionner. C'est exactement ce qu'un Américain appelé Stanley Meyer a inventé au début des années 90, sauf qu'il n'a pas gardé son invention secrète. Non, il est allé directement voir la presse et vous allez comprendre pourquoi il a fait ça. Bientôt. De nombreux journaux du monde entier se sont enflammés lorsqu'il est apparu avec une voiture qui utilisait de l'eau au lieu de l'essence pour rouler. Regardez un vieux rêve devenir réalité. Un inventeur local a découvert un moyen, écoutez bien, d'utiliser de l'eau, faire fonctionner sa voiture. C'est une avancée importante qui, sans aucun doute, va rendre les conducteurs heureux. Et comme l'explique Ralph Robinson, le Pentagone montre également beaucoup d'intérêt pour ce projet. L'eau a toujours été considérée comme une ressource précieuse, mais l'invention de Stanley pourrait la rendre encore plus précieuse. Il a développé ce qu'il appelle une pile à combustible à base d'eau. Elle a remplacé le réservoir d'essence. La pile à combustible à base d'eau décompose l'eau en oxygène et en hydrogène, et c'est l'hydrogène qui fait fonctionner sa voiture. Peu importe que vous utilisiez de l'eau de pluie, de puits, de la ville ou de la mer. Si vous n'avez pas d'eau douce, vous pouvez utiliser de la neige. S'il n'y a pas de neige, alors utilisez de l'eau salée, car il n'y a aucun effet négatif pour la pile à combustible. Meyer a lancé ce projet il y a 4 ans. Il n'est ni scientifique ni chimiste et n'a jamais eu de diplôme universitaire. Il faudra au moins 2 ans avant que le système de carburant ne soit produit en masse. Quand cela arrivera, l'industrie des carburants va te détester. La technologie s'appelle électrolyse, c'est-à-dire utiliser l'électricité pour diviser la molécule d'eau.
Pour ceux qui se souviennent de l'époque de l'école, la molécule d'eau est H2O, donc il arrive à séparer l'hydrogène de l'oxygène. L'hydrogène est utilisé pour la combustion du moteur et, au lieu d'émettre des polluants, ce qui sort du pot d'échappement, c'est de l'oxygène. Au Brésil, des reportages télé ont montré des personnes ayant adapté leur voiture pour rouler à l'eau, personnellement. Imaginez ce rêve, non, pas celui de la boulangerie, mais verser 1 litre d'eau dans le réservoir de la voiture. Et rouler, pas moins de 1000 km. Rien qu'avec l'hydrogène, on a parcouru environ 1000 km, d'accord, avec seulement 1 litre et demi d'eau. Cependant, ce qui alimente le moteur, ce n'est pas l'eau, mais l'hydrogène qu'elle renferme. Cette technologie d'électrolyse n'est pas nouvelle, cela fait des siècles qu'on sait qu'on peut séparer la molécule d'eau avec de l'énergie électrique. Mais le grand problème, c'est qu'il faut beaucoup plus d'énergie électrique pour casser la molécule d'eau que ce qu'on peut générer avec la combustion de l'hydrogène, et en plus il faut utiliser de l'eau pure, distillée, ce qui demande aussi de l'énergie. Mais c'est là qu'était le grand secret du moteur de Stanley. Il a créé ce qu'on a appelé la pile à combustible à eau. Et c'était cette boîte qui se trouvait dans le moteur, qui arrivait à casser la molécule d'eau en utilisant des vibrations, des fréquences d'ondes spécifiques et très peu d'énergie. En plus, cette pile acceptait n'importe quel type d'eau, même de l'eau de mer, les amis. Il a emmené sa voiture en tournée à travers le pays. Des ingénieurs ont confirmé que cela fonctionnait ainsi. Récemment, nous avons emmené une délégation scientifique pour témoigner du travail de Stan, pour vraiment l'évaluer. Nous sommes revenus en disant « c'est l'une des inventions les plus importantes du siècle ». La tournée de Stanley a reçu une large couverture médiatique. Cela a conduit des investisseurs et des compagnies pétrolières à proposer $1 milliard pour son invention. Même le gouvernement l'a contacté pour négocier son brevet. Là, vous voyez ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Stanley a refusé toutes les offres parce qu'il savait que le but était de cacher son invention à la société. En 1998, Stanley était dans un restaurant avec son frère et quelques investisseurs belges. Ils étaient sur le point de signer un contrat de plusieurs millions de dollars dans lequel les investisseurs lui permettaient de garder le contrôle du brevet et sur le développement pour la production en masse de son moteur. Ils ont levé leur verre et ont trinqué pour célébrer. Ils n'ont même pas eu le temps de boire leur verre, et Stanley a commencé à se sentir mal. Il s'est précipité à l'extérieur du restaurant, est tombé et a commencé à vomir. Son frère l'a poursuivi, Stanley a juste eu le temps de se retourner et de parler. « Ils m'ont empoisonné, tu peux le croire. » Mais son certificat de décès indique qu'il a eu un anévrisme cérébral. Le médecin légiste a nié qu'il ait été empoisonné, puisqu'aucun poison n'a été trouvé lors de son autopsie. Maintenant, si tu penses que le gouvernement n'a pas de moyen de t'éliminer et de faire croire que tu es parti de cause naturelle, tu regardes trop la télé. Et il est temps d'arrêter de croire en notre cher État. Oh là là, on va beaucoup m'insulter Jésus, alors écoute ça. En 1975, le Sénat américain était en conflit avec la CIA, l'agence de renseignement américaine. C'est parce que des agents de la CIA étaient accusés de commettre des crimes contre des citoyens américains, d'espionner des citoyens américains sans aucun mandat et même d'assassiner des personnes. Sans le consentement du gouvernement, des sénateurs ont organisé une audience que l'on peut comparer à une commission d'enquête parlementaire au Brésil et ont obligé les chefs de la CIA à témoigner sous serment. Et c'est lors de cette commission d'enquête qu'ils ont révélé l'existence d'un programme secret appelé MK Naomi, qui avait développé une arme capable de provoquer des crises cardiaques, des arrêts respiratoires et même des anévrismes. Ils ont aussi admis que cette arme avait servi lors de plusieurs opérations pour éliminer des cibles sans que personne ne soupçonne une attaque. Regardez. Avez-vous apporté avec vous certains de ces dispositifs qui auraient permis à la CIA d'utiliser ce poison pour effectivement tuer des gens? Ne le pointez pas sur moi. Ce pistolet tire-t-il la fléchette? Oui, c'est le cas. Ils ont étudié des poisons naturels qui s'accumulent dans les coquilles de certaines espèces de moules et de coquillages. Ces toxines provoquent tout cela et disparaissent dans l'organisme, avant même que le corps ne soit emmené pour l'autopsie. Le personnel de la CIA a congelé cette toxine dans des fléchettes presque aussi fines qu'un cheveu. Et, avec un pistolet adapté, il pouvait tirer à une distance allant jusqu'à 100 mètres. La victime ne sent même pas quand elle a été touchée. Au pire, elle ressent juste comme une piqûre de moustique et il ne reste aucune marque sur la peau. Regardez ça, mes amis. Quelques minutes après que le poison soit entré dans la circulation sanguine, le corps commence à se dérégler,
menant à la mort par crise cardiaque ou par un type d'anévrisme. Mais revenons au cas de Stanley et de sa voiture fonctionnant à l'eau. Pourquoi est-il allé directement voir les médias? Dès qu'il a réussi à faire fonctionner son invention, c'est parce qu'il avait déjà créé une autre invention auparavant, encore plus révolutionnaire. Sauf que cette fois-là, il a d'abord voulu déposer le brevet et le gouvernement a imposé des classifications, a interdit son utilisation par un ordre de sécurité nationale en se basant sur cette loi sur les brevets dont j'ai parlé plus tôt. Cette fois, il voulait que le monde soit au courant avant que le gouvernement ne tente de cacher quoi que ce soit. Après sa mort, beaucoup de spécialistes sont venus publiquement pour essayer de discréditer Stanley et prouver que son invention était impossible, qu'on ne pouvait pas utiliser l'eau comme carburant. C'est ce classique que les médias et les spécialistes ont fait, surtout ces dernières années. Croyez ce que vous voyez et ce que nous, spécialistes et journalistes, affirmons être vrai, n'est-ce pas? Au bout du compte, la voiture à eau de Stanley était son invention la moins importante. Le brevet que le gouvernement lui a interdit de vendre concernait un appareil qui produisait de l'énergie. Et la raison pour laquelle il a été classé confidentiel, c'est parce qu'il n'utilisait pas d'essence, pas d'eau, ni aucun autre type de carburant. Il a conçu cet appareil en s'inspirant des travaux de Nikola Tesla, sur qui je devrais faire une vidéo, et de ses inventions volées par le gouvernement. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo sur Tesla. Mais revenons à Nikola Tesla. Il a découvert qu'il était possible d'utiliser le magnétisme de la Terre pour générer et distribuer de l'énergie gratuitement, sans avoir besoin de fils. Et l'énergie serait captée par un appareil similaire au Wi-Fi. Vous installez un appareil chez vous et profitez librement de la lumière. Imaginez seulement, il a également découvert que l'espace n'est pas vide, comme on le croyait auparavant, mais qu'il est en réalité rempli d'énergie accumulée. La grande idée serait de savoir comment créer un appareil capable de capter cette énergie gratuite et abondante qui existe tout autour de nous. Cette énergie est appelée énergie du point zéro. Nikola Tesla et d'autres scientifiques appelaient ce champ l'éther. L'éther est un champ rempli d'énergie dans une dimension que notre cerveau n'arrive pas à percevoir. Par exemple, pour une population indigène isolée n'ayant jamais vu de téléphone portable. L'idée qu'on puisse accéder à Internet par les airs et regarder quel monde est-ce sur un petit écran est considérée comme impossible, tout simplement parce qu'ils n'ont ni les connaissances ni la technologie pour comprendre cela. C'est pareil pour l'énergie du point zéro. Comme on ne comprend pas, on pense que c'est impossible. Il a essayé de capter l'énergie du champ du point zéro en utilisant la tour qu'il a construite sur sa propriété, la célèbre tour Wardenclyffe. La tour Wardenclyffe de Nikola Tesla accédait à cette source infinie d'énergie. Les scientifiques traditionnels détestaient les idées de Tesla et la création de cette tour. C'est parce que cette invention va à l'encontre de la deuxième loi de la thermodynamique qui dit qu'on ne peut pas créer de l'énergie, seulement la transformer et que l'énergie se dissipe peu à peu. Nos voitures en sont un exemple. L'essence a un potentiel énergétique, mais avant de faire avancer la voiture, elle se transforme et se perd. Que ce soit par la chaleur ou par le frottement, seule une petite partie de l'essence est réellement utilisée pour faire avancer la voiture. Cette tour de Tesla émettait plus d'énergie qu'il n'en fallait réellement pour la faire fonctionner. Nikola Tesla affirme qu'il ne violait aucune règle et qu'il ne créait pas d'énergie à partir de rien. Il expliquait accéder à une énergie existante, mais que nous ne pouvons pas encore collecter. Malgré cela, il a été rejeté par la communauté scientifique et il est mort pauvre et seul, dans une chambre d'hôtel. Détail. Après sa mort, une camionnette avec des agents du gouvernement est entrée dans sa chambre et a confisqué des caisses et encore des caisses, ainsi que des notes sur toutes ses inventions. Dans les années 1970, Howard Johnson a créé le moteur magnétron. Il utilisait des aimants à hydrogène, des rayons lumineux et la fusion pour générer de l'électricité. Selon la physique traditionnelle, son invention était impossible. Le problème, c'est que le moteur fonctionnait et tournait tout seul, générant de l'électricité gratuitement et proprement. Il a fait plusieurs démonstrations publiques de son invention. Johnson n'a pas obtenu son brevet et a été rejeté par la communauté scientifique. Howard Johnson n'était vraiment pas un simple inventeur, tu sais. Il était employé par le gouvernement, il a travaillé sur des projets d'énergie atomique, il fabriquait des équipements pour l'armée, il avait déjà plus de 30 brevets dans des dispositifs de chimie et de physique. Mais dès qu'il a créé un système qui éliminerait le besoin de pétrole, il a été, hop, mis de côté. Il a passé 20 ans à démontrer publiquement que son moteur fonctionnait sans rien. Mais il a arrêté quand quelqu'un a pénétré dans son atelier, a volé ses équipements et a détruit tout le reste. Ceux qui ont peur, n'est-ce pas?
Un autre inventeur, appelé Thomas Moret, a également inventé un dispositif capable de capter l'énergie du champ du point zéro. Sa machine pouvait générer 50 000 watts de puissance sans aucune entrée d'énergie. C'est-à-dire encore une invention qui violait les lois de la physique traditionnelle. Moret a essayé de breveter son invention et il a été, refusé. Peu de temps après, son laboratoire a été vandalisé et cambriolé. Lui et sa famille ont survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Il est même allé jusqu'à blinder sa propre voiture, ce qui était très inhabituel à l'époque. Regardez ça. Malgré les menaces constantes, Moret a démontré publiquement le succès de sa machine en 1940. Devant tout le monde, sa machine produisait en continu une sortie de 250 000 volts sans avoir besoin d'aucun carburant. Vous pouvez déjà imaginer ce qui s'est passé, n'est-ce pas? Le lendemain, quelqu'un a pénétré dans son laboratoire et l'a attaqué. Il n'a survécu que parce qu'après tant d'attentats, il était toujours armé et a fait fuir le vaurien, mais cela n'a servi à rien. Un jour, il est arrivé au laboratoire et son assistant avait détruit tout son matériel et mis le feu à tous ses cahiers avec ses notes. La police a été appelée et ils ont prétendu que son assistant avait eu une crise très suspecte. Tu vois, pour moi, soit ils ont payé une grosse somme à l'assistant, soit ils l'ont menacé d'une manière ou d'une autre. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le dans les commentaires. Au final, Moret a compris le message, il a arrêté de travailler sur son invention, il est mort ruiné et il a emporté sa technologie dans la tombe. Aussi, Edwin Gray était un autre inventeur qui a eu une histoire très similaire. Gray a créé un moteur électromagnétique qui fonctionnait en continu avec sa propre énergie et produisait plus de 7000 watts sans aucune source de carburant. La machine de Gray a été testée et vérifiée par plusieurs scientifiques en moins d'une semaine après que sa machine ait fonctionné. Les autorités locales ont fait une descente dans son laboratoire et ont tout confisqué. Peu de temps après, Gray a été retrouvé mort chez lui. Tous les dossiers, inventions et matériaux ont disparu sans laisser de traces. Les amis, la plupart de ces inventions datent du début du XXe siècle, il y a plus de 100 ans. Imaginez les progrès que nous aurions pu accomplir si ces technologies avaient survécu et si le monde avait eu de l'énergie gratuite pendant tout ce temps. Maintenant, vous devez vous dire « D'accord, Su, tu parles beaucoup, tu montres plein de photos, mais je veux voir un de ces appareils fonctionner pour de vrai. Produire de l'énergie gratuitement, sans fil, sans prise, je veux voir cette fameuse énergie du point zéro. » Eh bien, d'accord, voilà. Floyd Sweet était un ingénieur et inventeur. Après sa retraite, dans les années 80, il s'est consacré à son plus grand projet, qu'il a appelé amplificateur à triode à vide, qui utilisait de puissants aimants et d'autres éléments pour extraire l'énergie du point zéro. Alors, nous avons un ventilateur de 120 volts, comme vous pouvez le voir. Il produit une bonne énergie, il fait pas mal de bruit et c'est vraiment une énergie utilisable. Plusieurs personnes et scientifiques ont visité sa maison et ont vu sur place cette fameuse petite boîte fonctionner. Elle n'était branchée à rien, mais tout ce que vous branchiez dessus se mettait à fonctionner. Le plus incroyable, c'est qu'elle produisait de l'énergie en fonction de la demande. Si on branchait seulement un ventilateur, elle produisait juste assez d'énergie pour le ventilateur. Mais plus il branchait d'appareils, plus la boîte générait d'énergie. En arrivant dans le champ de vision, vous voyez 5 lampes de 5 watts, des lampes domestiques ordinaires, brillamment allumées. Il y a ici à nouveau 500 watts de puissance bien réelle provenant directement du vide. Toute sa maison fonctionnait branchée sur la boîte et sa facture d'électricité était à zéro. En théorie, son invention pourrait même éclairer toute la ville. Il suffisait de brancher à la boîte pour qu'elle capte l'énergie nécessaire du vide du point zéro. C'est une énergie réellement utilisable, elle est stable, ce n'est pas transitoire, ce n'est pas du bruit, ce n'est pas un autre type d'effet parasite, c'est un effet réel. Tout provient de cette petite boîte minuscule. Derrière, 500 watts de puissance, derrière les lampes, cette petite boîte, elle délivre toute cette puissance, plus de 500 watts. Je peux prouver que ça fonctionnait. Floyd a déposé une demande de brevet. Vous pouvez déjà imaginer ce qui va se passer, n'est-ce pas? Un jour, sans prévenir, Floyd faisait des courses dans un supermarché lorsqu'un homme bien habillé s'est approché et lui a montré une photographie. C'était une photo de Floyd et de sa femme à l'intérieur de leur maison, prise par la fenêtre. L'homme a accompagné Floyd jusqu'à l'entrée de son immeuble et là, il l'a averti. Qu'est-ce qui lui arriverait s'il ne cessait pas ses recherches? Dans sa plus grande naïveté, Floyd a contacté le FBI pour signaler ce qui s'était passé.
Il ne savait rien, le pauvre innocent. Cet homme qui l'a menacé était probablement un agent du FBI, n'est-ce pas? Après cela, les choses n'ont fait qu'empirer. Le téléphone de leur maison sonnait sans cesse, avec des menaces ou des appels où l'on raccrochait aussitôt. C'était vraiment pour leur infliger une terreur psychologique. Peu de temps après, quelqu'un a pénétré dans son laboratoire et a volé tous ses dossiers et ses notes. Puis, un soir, des hommes sont venus parler à Floyd et à sa femme. Floyd ne voulait plus discuter, il les a renvoyés, mais les hommes sont partis et Floyd s'est évanoui. Désespéré, sa femme a appelé une ambulance, mais quand ils ont mis Floyd dans l'ambulance, ils n'ont pas laissé sa femme monter avec lui. 20 minutes plus tard, elle a reçu un appel. Floyd était mort. Crise cardiaque, tu peux y croire? Moins de 24 heures plus tard, plusieurs fourgonnettes noires du FBI sont arrivées à la maison. Le FBI a confisqué tout le matériel, les équipements et les recherches de Floyd. Pour éviter une vidéo trop longue, j'ai évoqué seulement quelques inventeurs connus des technologies interdites sur Internet. Mais il y a beaucoup d'autres inventions géniales qui auraient-elles pu révolutionner notre façon de vivre en évitant beaucoup de problèmes que nous connaissons aujourd'hui. Si vous faites une recherche sur Google ou sur Wikipédia, beaucoup de ces inventeurs sont qualifiés de charlatans, de menteurs et d'escrocs. Mais c'est exactement ce que les puissants et leurs médias corrompus font de mieux, n'est-ce pas? L'assassinat de réputation. Aujourd'hui encore, ils continuent à faire cela. Pour discréditer quelqu'un, ils commencent à l'accuser de tous les mystes possibles pour le faire taire. Vous voyez ce que je veux dire? Tous les inventeurs dont j'ai parlé ici avaient des inventions brevetées qui ont attiré l'attention de personnes puissantes et tous ont été victimes de violences. Et, dans presque tous les cas, la technologie a été confisquée et classée secret. Pourquoi à votre avis? Malgré les preuves que ces inventions fonctionnaient, il y a une énorme résistance de la part de la communauté scientifique contre l'énergie du point zéro ou d'autres formes alternatives d'énergie. Pourquoi? L'argent et le pouvoir? Écoute ça. Un homme appelé Dr Tom Vallone est venu en public et a raconté que, lorsqu'il travaillait au bureau des brevets des États-Unis, il a vu dans les dossiers de nombreuses inventions qui pourraient résoudre nos problèmes d'énergie et de pollution environnementale, des inventions qui littéralement pourraient changer le monde et accélérer le progrès de l'humanité. Il ne comprenait pas pourquoi toutes ces inventions révolutionnaires étaient classées comme secret défense nationale, ce qui en réalité s'appelle la secrétisation. Le public doit savoir au moins que chaque grande agence militaire a un représentant au bureau des brevets. Le bureau des brevets, dans son approche actuelle, enfreint en réalité la loi. Il essaie de plaire aux physiciens, qui font partie de la Société américaine de physique, afin de les maintenir au pouvoir avec leurs idées, pour ainsi dire, et d'empêcher que de bonnes inventions, qui pourraient résoudre nos problèmes, comme la crise énergétique, n'arrivent à l'usage public. Dès qu'il a ouvert la bouche, il a été licencié. Et vu comment les choses se passent, il ne va probablement pas tarder à passer l'arme à gauche, n'est-ce pas? Peut-être une crise cardiaque, qui sait? Depuis plus de 100 ans, ces technologies sont supprimées, maintenant la société est dans un état de complaisance, de pauvreté et de pollution. Une information a fuité selon laquelle, rien qu'en 2010, 5135 inventions ont reçu un ordre de secret. La plupart de ces brevets concernèrent des inventions d'énergie propre, d'antigravité et des méthodes alternatives de propulsion. Plus de 5000 en une seule année. Imagine combien de technologies sont cachées depuis plus d'un siècle. Quel genre de technologie nous est caché, n'est-ce pas? Alors, la prochaine fois que vous discutez avec un ami ou un membre de votre famille à propos du changement climatique, de la politique ou de l'énergie, souvenez-vous de l'industrie de l'énergie. Et les détenteurs du pouvoir veulent que vous vous disputiez. Ne jouez pas à leur jeu, ne vous laissez pas distraire par des bêtises pendant qu'ils nous prennent pour des idiots, les amis. Je crois que nous avons la technologie pour que le monde ait de l'énergie gratuite, la technologie pour éliminer la faim et restaurer l'environnement. Mais cela détruirait l'agenda du gouvernement de l'ombre, des véritables détenteurs du pouvoir. Nous pourrions vivre dans un monde d'abondance en ce moment même, sans plus de guerre ni de conflit pour l'énergie, mais les détenteurs du pouvoir perdraient leur emprise. Dans un monde d'abondance, ils tirent leur pouvoir de la rareté parce qu'ils contrôlent les ressources. Des ressources qui pour la sauce qui pourraient être totalement gratuites. Regardez l'eau dans notre nord-est. Alors, mon conseil est le suivant. Si vous êtes un inventeur amateur ou si vous avez une idée merveilleuse, n'essayez pas de gagner de l'argent immédiatement avec votre invention. N'utilisez pas les systèmes créés par les propres maîtres du monde pour vous contrôler. Les médias vont essayer de vous rabaisser et de vous discréditer, des experts et des spécialistes vont tenter de ruiner votre réputation. Et si vous essayez de breveter votre invention, vous savez déjà ce qui va se passer, n'est-ce pas?
Rendez votre invention publique et gratuite, mais faites-le anonymement. Je sais que c'est compliqué, mais c'est la seule façon d'empêcher que votre découverte soit cachée. Pourquoi, selon vous, les puissants veulent-ils tant réglementer ou interdire les réseaux sociaux dans le monde? Oh là là, je vais vraiment me faire insulter. Parce qu'une fois que l'information atteint le peuple, il devient très difficile pour eux de la contrôler. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'ils viennent avec ce discours de réglementation pour défendre la sécurité nationale, ce n'est pas de votre sécurité dont ils parlent. Ils parlent de protéger le système, donc voilà, les amis. Cette vidéo a été difficile à faire parce qu'on travaille tellement pour faire grandir notre chaîne. Et nous savons que nous risquons de voir notre cher canal supprimé. Dans quel monde vit-on à chaque fois qu'on fait des vidéos sur ces sujets polémiques? Alors, si tu as aimé cette vidéo et que tu aimes ce genre de contenu, n'oublie pas de laisser ton commentaire, ton like, pour essayer de booster cette vidéo. Partage aussi avec tes amis, c'est le meilleur moyen de diffuser ces infos. Si vous voulez une vidéo avec la partie 2 sur d'autres technologies supprimées, qui incluent même des technologies extraterrestres, dites-le dans les commentaires et on le fera pour vous. D'accord? Ça t'a plu? Si tu as aimé, abonne-toi à la chaîne, deviens membre, commente, partage, fais tout ça pour nous aider, d'accord? Et restez connectés pour la prochaine vidéo. T'as parlé, annulé. Suzanne, annulé. Annulé, désolé.